rester connecté parce qu'on va briser les liens d'âme. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que les liens d'âme. Et dans la Bible, je vais prendre des versets bibliques pour vous montrer ce que le lien d'âme fait dans notre vie. Ce que le lien d'âme peut amener dans ta vie et t'amener à ralentir la grâce de Dieu, à ralentir la bénédiction, à ralentir, à ralentir ton entrée dans ta destinée, les liens d'âme. On a vu la semaine dernière qu'il ne fallait pas ignorer qu'il y a un danger qui te guettait. Il ne fallait pas ignorer les liens de sang. On a vu les liens de sang comme des portes d'entrée. On a vu des liens de sang comme des portes d'entrée. Aujourd'hui, on verra les liens d'âme aussi comme d'autres portes d'entrée par rapport aux esprits de nuit. Et lorsqu'on a des liens d'âme, il y a différents liens d'âme. Il y a les liens d'âme de famille, il y a des liens d'âme, je devais dire d'amitié, et il y a des liens d'âme, d'amitié plus intimes. Donc, ce soir, je vais les catégoriser peut-être en 3 ou 4 catégories pour que vous compreniez d'où viennent les liens d'âme. D'où vient que les liens d'âme peuvent nous amener à pourrir notre existence alors qu'on a accepté le Seigneur, à pourrir notre vie alors qu'on a accepté le Seigneur, à pourrir notre vie chrétienne alors qu'on a accepté le Seigneur. Je bénis mon fils Vichel Bravo qui est déjà connecté. Demande à tes connexions, à tes contacts, à tes amis qui sont partout, mon fils Vichel, de rester pendant cette émission jusqu'à la fin parce qu'il y a une notion spéciale qui va se dégager pendant toute cette émission parce que Dieu va toucher ta vie comme il n'a jamais touché. Dieu ne nous amène pas seulement à la guérison physique. La Bible dit que le Dieu Tout-Puissant vous sanctifie corps, âme et esprit. Donc, le salut n'est pas seulement dans le corps, le salut est aussi dans l'âme et le salut est aussi dans notre esprit. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut recevoir le salut pleinement dans notre âme. Parce que l'âme, c'est le siège de nos émotions, c'est le siège de nos sentiments. On aime dans l'âme et on hait aussi dans l'âme. C'est le siège de ton intellect. C'est le siège, quand tu pleures, c'est ton âme qui pleure. Ce n'est pas ton esprit qui pleure. C'est ton âme qui bénit. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel. Je bénis le Seigneur déjà à 21 personnes, à 21 connexions. Mon âme bénit l'Éternel. Ton âme peut ne pas bénir l'Éternel, comme ton âme peut bénir l'Éternel. Et l'âme, c'est le siège, je veux dire, c'est le laboratoire même de Satan pour beaucoup de choses. L'âme, c'est là où les sorciers, où la sorcellerie manifeste vraiment, je devais dire, je ne sais pas comment dire, manifeste tout ce qu'elle peut manifester, se manifeste pleinement. C'est souvent dans l'âme d'une personne que on commence à t'attaquer. Lorsque ton âme est attaquée, tu deviens déjà possédé. Lorsqu'on possède ton âme, ton esprit est troublé aussi. Lorsque une âme est attaquée, une âme n'est pas délivrée. Je bénis mon ami Chokombo Apollinaire depuis le Cameroun. Sois béni, Chokos. Sois béni. Que ton âme soit bénie. Que tes enfants soient bénis. Que ta femme soit bénie. Que ta main soit bénie. Et je prie que pendant cette émission, que tu puisses te lever et que tu marches au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui t'a saisi pendant cette année, et que tu marches encore avec les béquilles, je libère une notion de guérison sur toi. Là où tu te trouves, mon ami d'enfance, là où tu te trouves, je libère par la bouche autorisée, par l'onction qui est sur ma vie, pour pouvoir libérer des âmes qui ont été captivées. Je libère cette guérison sur toi. Tu dis seulement Alléluia et tu la reçois ce soir. Stokombu depuis le Cameroun. Je bénis, on est déjà 22. Je bénis Sagesse Bravo. Je bénis Vitel. Je le bénis. C'est bien parce que tu as mis maintenant ton nom. Je peux maintenant prier avec ton nom, mon fils. Sois béni pour ton obéissance. Donc, je parlais des liens d'âme. Les liens d'âme, c'est quelque chose qui est
ça peut amener jusqu'au divorce. Ça amène certaines personnes à être possédées par l'esprit d'un mort. Parce que l'âme d'un mort vient te posséder. Je ne dis pas l'esprit de mort. Parce qu'il y a la différence entre être possédé par un esprit de mort et l'esprit d'un mort. Quand tu as un esprit de mort, ça veut dire que la mort est à ta porte. Bientôt, tu vas passer de l'autre côté. Mais lorsque tu as l'esprit d'un mort, ça veut dire que ton âme a été attachée à un mort. Et ce mort vient parler en toi. C'est pourquoi tu peux voir des personnes qui sont mortes, des personnes de ta famille qui sont mortes, des personnes que tu as tellement aimées et qui sont mortes. Certains disent, ah, j'ai vu mon père, quand j'ai un problème, mon père qui est mort m'apparaît dans les rêves, il me dit des choses et c'est correct, je vois, ça arrive. Non, ce n'est pas ton père. C'est un lien d'âme que tu dois couper. C'est des liens que tu dois couper. La Bible interdit les relations entre les morts et les vivants. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Même lorsque le mauvais riche a demandé à Abraham, s'il te plaît, envoie quelqu'un. Abraham lui dit que même si quelqu'un ressuscite d'ici et il va là-bas les prêcher, ils ont déjà les prophètes. Ils ont déjà les prophètes. Ils ont déjà la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas de contact entre les morts et les vivants. Donc, ceux qui invoquent souvent des morts, ceux qui voient souvent des morts dans leurs rêves alors qu'ils sont encore chrétiens et que ces morts les parlent, c'est des liens d'âme. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Je suis en train d'enseigner à quelqu'un ce soir. Je suis en train de te révéler quelque chose. Et on va voir bibliquement. Tout à l'heure, avec des versets bibliques. Et c'est pour que tu sois délivré. La personne qui doit te parler, c'est le Saint-Esprit qui doit te parler. Quelqu'un peut dire Alléluia. Ton père qui est mort, peut-être ton oncle qui est mort, ta tante qui est mort, ou ta maman qui est morte, elle ne connaissait même pas le Seigneur, elle te réapparaît dans les rêves. Non, il y a eu un lien qu'il faut couper ce soir. Et je coupe tout lien d'âme dans la vie de qui me suit ce soir, qui me suit, où tu te trouves, tout lien d'âme dans ta vie, je le détruis par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je le détruis par la puissance du ressuscité, de celui qui est ressuscité, celui dont le tombeau est vide. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a marché sur les eaux, celui qui a défié la mort, celui qui a pris la clé du séjour des morts, celui qui se trouve à la droite de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré des liens d'âme. Et beaucoup ne comprennent pas que il soit chrétien, il a encore des apparitions, des membres ou même des amis qui sont morts, qui viennent, qui te parlent, vous vous trouvez, vous mangez, vous buvez, et ça ne te dit rien. Non, c'est une erreur. Si ça t'arrive souvent, ce soir, ces portes seront fermées au nom de Jésus-Christ. Ces portes seront fermées au nom de Jésus-Christ. La seule personne qui peut entretenir ta vie, c'est le Saint-Esprit. La seule personne qui peut entretenir ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne qui peut entretenir ta vie, c'est le Père Céleste. C'est Jéhovah. C'est lui seul qui peut te parler. Il peut te parler audiblement. Il peut te parler par des songes. Il peut te parler par des visions ouvertes. Il peut te parler comme il faut. Mais quelqu'un qui est mort, et qui peut-être était même criminel lorsqu'il était sur la terre. Il n'avait jamais confessé Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il vient dans les rêves, il te dit des choses et tu vois que ça s'accomplit. Non, ça c'est des liens d'âme, c'est un esprit des morts qui habite en toi. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Ça c'était la première chose. Et beaucoup de personnes étant chrétiens se permettent encore à croire à cela. Certains se permettent encore à croire, même si ça te choque, mon frère ou ma soeur. Ce que je te dis, c'est vrai, c'est pour ton bien. Ce que je te dis ce soir, c'est pour ta délivrance. C'est pour la délivrance de ta famille. C'est pour te pousser à ta destinée. C'est ce qui va accélérer l'accomplissement de ta destinée. Dis Alléluia avec moi. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et la Bible dit aussi dans le livre de Somme,
chapitre 147, verset 15, il dit, il envoya ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. C'est pour que la parole de Dieu court avec rapidité dans ta vie que je t'enseigne ce soir. Même si ça te choque, suis-le jusqu'à la fin. Parce que c'est pour ta délivrance. Pour que la parole de Dieu qui a été libérée sur ta vie, pour que les oracles de l'Éternel qui ont été libérés, les prophéties qui ont été libérées sur ta vie, courent avec rapidité. Sinon, les liens d'âme peuvent l'arrêter. Ce sont des esprits errants. Est-ce que je vais un peu m'insister sur les esprits errants. Il y a des esprits que vous pouvez contacter tout simplement parce que vous vous êtes trouvé dans un environnement, peut-être dans un carrefour, et que vous êtes triste et que vous avez ouvert une porte à la haine. Parce qu'il y a des esprits errants, surtout les esprits de personnes qui sont morts, qui ont eu mort subite et qui n'ont pas eu le temps de partir de l'autre côté. Ils peuvent devenir des esprits errants. En Afrique, on les appelle des fantômes. Lorsqu'on était tout petit, on nous racontait souvent des gens dans ma région des Bamileke. On dit qu'il y a des gens, bon, ils sont morts subitement et dans la nuit, ils vont travailler dans des plantations parce qu'on passait souvent. Moi, j'en ai vu des plantations. Moi qui vous parle en tant que pasteur, j'en ai vu des plantations. Je suis passé à 18 h devant le champ de café de quelqu'un et je reviens le matin à 6 h dans le même lieu et je trouve que le champ a été débroussaillé toute la nuit. Et nous-mêmes, on en est passé souvent dans la nuit dans des champs où on a entendu des gens en train de travailler. C'est des réalités. Je dis, ce n'est pas des fables. Moi qui suis homme de Dieu, je vous le dis, c'est des réalités que moi-même j'ai vues, j'ai entendues, j'ai eu à vérifier. Donc, on peut aussi attraper un esprit par le fait de mettre l'habit d'une autre personne. Souvent, méfiez-vous des habits que vous changez. Souvent, méfiez-vous de quelqu'un qui vous donne ses habits, il y a son odeur dessus et tout. Je crois que je vous avais parlé au début, lorsqu'on a commencé, l'odeur de quelqu'un. On peut attraper aussi les esprits. C'est pourquoi l'apôtre Jude dit ceci, il faut haïr même jusqu'à leur vêtement qui est souillé. Un vêtement peut être souillé. L'habit de quelqu'un peut être sanctifié comme son habit peut être souillé. Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia avec moi ce soir. Revenons maintenant dans les liens d'âme. On va lire la parole de Dieu. On va voir comment l'âme d'un papa a été attachée tellement à son fils qu'il a eu, c'est-à-dire il ne voulait pas libérer son fils. C'est l'histoire de Jacob avec son fils. On va lire Genèse chapitre 44, versets 29 à 30. On va lire rapidement. Genèse 44, versets 29 à 30. Je vais lire la parole de Dieu. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs. C'est c'est Jacob qui parlait à ses enfants. Vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir, ce sont ses enfants qui lui parlent, je crois que c'est Judas qui lui parlait, sans avoir avec moi l'enfant, à l'âme duquel ton âme est attachée. L'enfant à l'âme duquel ton âme est attachée. Quelqu'un peut dire Alléluia. Donc ton âme peut être attachée à quelqu'un. On appelle ça le lien d'âme. L'âme de Jacob était attachée à Benjamin. Je suis en train de dire quelque chose ce soir. L'enfant à l'âme duquel ton âme est attachée. Avec l'âme, on peut s'attacher à quelqu'un. Avec l'âme, on peut s'attacher à une personne.
Et lorsqu'on a l'âme attachée à une personne, même si c'est un ami, on va voir tout à l'heure entre David et Jonathan, même si c'est un ami, si on ne brise pas ces liens, même si cette personne se sépare de nous, on peut le revoir dans des rêves, on peut le revoir dans des positions. Ils peuvent être même utilisés comme des maris ou des femmes de nuit pour venir encore faire des choses avec nous. Et les liens d'âme aussi, c'est souvent très fort. Quand il y a eu des relations intimes, je vous ai dit au début de cette émission, la délivrance la plus difficile souvent, c'est la délivrance des liens de sang et la délivrance des péchés sexuels. Parce que c'est des portes que Satan, c'est les deux portes que l'enfer utilise le plus pour détruire la vie de quelqu'un, pour détruire une nation. Sodome et Gomorrhe ont été détruits à cause de l'homosexualité, à cause de la sodomie, à cause de tous les péchés qui se faisaient dans cette nation en ce temps-là. Et vous voyez que l'âme des enfants de Lot ont été tellement imprégnés de tout ce qui se passait à Sodome et au Gomorrhe, jusqu'à ce qu'elles sont parties faire des enfants avec leur propre papa. Des liens d'âme. Des liens d'âme. Mais tout lien d'âme dans votre vie ce soir, je le brise au nom de Jésus-Christ. Je le fracasse au nom de Jésus-Christ. Au son de ma voix, tout esprit qui te tient avec l'âme d'une autre personne, et que tu ne fais que penser à la personne, je brise ce lien, je coupe ce lien ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux voir des alléluia ce soir. Je veux voir des alléluia ce soir. Et il y a un autre lien d'âme. Et ces liens d'âme entrent souvent par des relations intimes. La Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Lorsque tu connais une femme ou un homme alors que vous n'êtes pas mariés, il y a des liens d'âme qui vous unissent toujours. C'est pourquoi tu deviens chrétien ou chrétienne. Tu penses toujours à tes ex. Souvent même tu es marié, tu penses à tes ex qui viennent souvent même dans tes rêves et tu te vois encore en train d'avoir des rapports intimes avec la personne. Il y a un lien d'âme entre toi et la personne. Tu vas dire, ah, j'ai rêvé de Nicole, j'ai rêvé de Odette ou quelque. Mais s'il y a quelqu'un qui s'appelle Odette, c'est pas toi, s'il te plaît, ou de Nicole. S'il y a quelqu'un qui s'appelle Nicole quelque part, qui me suit, ma soeur soit bénie, mes soeurs soient bénies, c'est un exemple, parce qu'il fallait que je donne un nom. Tu rêves de la personne qui revient encore dans ton intimité. Et des esprits prennent cela pour violer ton intimité et souvent briser même ton mariage. C'est des liens d'âme. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que cette personne où tu rêves tout le temps alors que vous vous êtes déjà séparés. Tu n'es pas marié avec la personne. C'est une personne que tu as connue dans le monde. Je suis en train de dire que cette personne, le lien qui te lie avec cette personne est brisé ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Ton âme qui était attachée à l'âme de cette personne, je le brise, je casse les liens qui sont entre vous deux ce soir, afin que tu sois libre. Je bénis ma fille Latifa. Soyez connectés. Je demande partagez cette émission parce que je ne suis qu'à l'introduction. Partagez à beaucoup de personnes. Partagez autant de personnes que vous avez sur votre Facebook. Et même si vous avez d'autres personnes sur Instagram, sur Twitter, demandez-les de se connecter. Demandez-les de se connecter, qu'ils voient cette émission. Parce que quoi? Les liens d'âme sont souvent très puissants. Et pas des liens d'âme. Beaucoup de personnes ont reçu même l'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie. Il suffit que tu as connu peut-être un homme qui a été franc-maçon. Et vous n'étiez pas mariés. Tu sortais avec cet homme. Tout simplement peut-être parce que tu avais envie d'un sac Louis Vuitton. Tu avais envie qui t'amène te promener dans des beaux restaurants, je ne sais pas, parisiens ou ailleurs. Et tu t'es allié intimement à la personne. Et après, tu as rencontré le Seigneur. Et que tu as oublié que dans ta délivrance, il faut demander qu'on brise
la relation entre toi et cette personne, le lien qui te lie, parce que la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Autant de personnes que tu as connues sexuellement, autant tu as eu des liens d'âme avec eux. Ah, je suis en train de révéler une vérité aux gens ce soir. Je suis en train de te révéler une vérité, mon frère. Je suis en train de te révéler une vérité, ma soeur. C'est pourquoi tu rêves souvent de cette personne. Si tu n'as pas vraiment brisé cela, tu vas rester et tu ne pensais même pas à la personne. Tu vois seulement une pensée arrive et l'image de cette personne y arrive. Et ça peut se passer que dans la nuit, il y a des visitations nocturnes. Et voilà, tu te laisses faire. Et des esprits de mari de nuit, c'est encore des portes par lesquelles ils entrent. Des liens d'âme. Je te dis ce soir, ces portes sont fermées. La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ce soir, tu es affranchi parce que tu connais cette vérité. Dis seulement Alléluia et ces portes sont fermées. L'âme de la personne qui est liée à ton âme. Je dis ce soir que cela est fermé. Tu peux aimer une personne comme ton âme. Comme la Bible le dit. On va le lire. 1 Samuel chapitre 18 verset 1. La Bible dit que lorsque Jonathan a vu David, il l'a aimé comme son âme. Et, son âme s'est attachée à la personne. On va lire rapidement. 1 Samuel chapitre 18, verset 1. Écoutez un peu la parole de Dieu. David avait achevé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Vous voyez que tu peux aimer quelqu'un et ton âme est attachée à la personne. Ici, c'était dans le cadre d'une amitié simple. Il y a certaines personnes qui veulent tordre le verset pour dire que c'est l'homosexualité. Quand la Bible est claire, quand c'est l'homosexualité, la Bible dit homosexualité. Quand c'est du lesbianisme, la Bible dit les noms. La Bible n'a pas peur. La parole de Dieu n'a pas peur de nommer les choses. La parole de Dieu n'a pas peur de nommer un péché. La parole de Dieu n'a pas peur de nommer quelque chose qui est péché. Ici, c'était des liens d'âme entre des amis. Et tu peux avoir une amie ou un ami dans le monde et que vous allez jusqu'à ce que vous sortez ensemble. Vous avez des relations intimes. Je vous dis, ces liens restent juste. Si tu ne le brises pas, ça peut encore casser ton mariage. Ça peut casser tes fiançailles. Et aussi dans les liens d'âme, je vais vous rappeler quelque chose. Si tu connais quelqu'un, si tu as vécu avec quelqu'un qui est sorcier, avant de connaître le Seigneur, cette personne peut revenir à cause des liens d'âme dans ta vie, plutôt comme un amant de nuit, qui est différent des maris de nuit. Je vais m'expliquer. Ou des femmes de nuit. La personne peut revenir comme une amante de nuit ou un amant de nuit, qui est différent des maris de nuit ou des femmes de nuit. Les femmes de nuit et les maris de nuit, c'est celui qui vient violer votre intimité tous les jours. C'est récurrent. C'est comme s'ils habitaient avec vous. C'est comme si vous vivez ensemble. Mais un amant de nuit, souvent, tu ne remarques pas. C'est des esprits qui viennent peut-être une fois l'an. Tu trouves un esprit qui t'apparaît dans un rêve et vous faites ce qu'il y a à faire. Ça s'arrive souvent une fois. Ça s'appelle des amants de nuit. Et après, tu ne vas plus le voir. Et lorsque ça se passe, les choses commencent à se gâter dans ta vie. Les choses commencent à se gâter. Peut-être tu t'entendais avec ta femme. Les choses commencent à se gâter à la maison. Les choses commencent à se gâter à ton lieu de travail. On les appelle des amants de nuit. C'est des esprits souvent, tu ne peux même pas voir sa face. Il vient une seule fois. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu sais ce que je suis en train de dire. Beaucoup de personnes sont conscientes de ce que je suis en train de dire, que cela est vrai. C'est souvent des esprits, tu ne le remarques pas. Ça vient une fois par an. Je brise et je déclare le divorce entre tout amant
de nuit. Et toi, ce soir, au nom de Jésus-Christ, je suis en train de déclarer le divorce de quelqu'un. Je suis en train de déchirer l'acte de mariage des amants de nuit, l'acte de mariage dans le monde mystique, dans le monde mystique. Je suis en train de le déchirer ce soir. Dis seulement Alléluia, et ta délivrance et le divorce est mis entre toi et ces esprits au nom de Jésus-Christ. C'est des esprits qui viennent comme ça, mais lorsqu'on est naïf, comme je vous ai dit la semaine dernière, je vous ai dit Jésus, ne soyez pas ignorants. Parce que l'ignorance, c'est une maladie. Tu vas voir, bon, j'ai vu, ça s'est passé, bon, voilà. Et souvent, les gens ont peur de parler de ce genre de problèmes, surtout des problèmes de nuit, parce que ça concerne leur intimité. Souvent, les gens ont peur de le dire et ça pourrit ta vie. Ça pourrit ta vie. C'est des amants, c'est des problèmes d'intimité qui ont tué la vie de Salomon. Salomon a eu 1000 femmes. 1000. Ce garçon-là, c'était vraiment un voyou. 1000 femmes. Et vous voyez comment son royaume a fini. Quelqu'un qui a vu Dieu 2 fois, Dieu lui est apparu 2 fois. Et à la fin, il écrit dans le livre d'Ecclésiaste, je n'ai pas trouvé une entre les 1000. Donc entre les 1000, il dit, je n'ai pas trouvé une entre les 1000. Vous voyez comment sa royauté, à cause des esprits, à cause de tous les esprits qu'il est parti chercher. Salomon est parti jusqu'à épouser la fille de Pharaon. Oh. Pharaon, c'était un dieu en Égypte. Vous savez, les problèmes sexuels, c'est des problèmes qui détruisent les vies. C'est par là où Satan détruit ta destinée. C'est par là où Satan détruit la destinée de beaucoup des enfants de Dieu. Et on a souvent peur, on se dit non, on ne va pas dire ces choses, ça concerne mon intimité. Dieu est dans ton intimité. C'est pourquoi Dieu te dit que la masturbation, c'est un péché. L'homosexualité, c'est un péché. Le sexe avant le mariage, c'est un péché. Parce que ton âme va être liée à une personne où tu n'es même pas sûr que tu vas épouser cette personne et ça va troubler ta vie. Et si de quoi, il y a un enfant qui arrive en plus. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Sois libéré des liens d'âme. Sois libéré des liens d'âme. Sois libéré des liens d'âme. L'âme, si ton âme est attachée à quelqu'un, que la personne soit en France ou en Afrique, que la personne soit en Australie ou en Chine, que la personne soit en Russie ou en Afrique du Sud, que ces relations soient brisées, que ces liens soient brisés, ce soir au nom puissant de Jésus-Christ, dis Alléluia ce soir et reçois ta délivrance. Partagez cette émission. Je ne suis qu'encore au début, je vous dis, de cette émission. Partagez. On est en train de parler des liens d'âme. Pourquoi ton âme est attachée à une personne alors que vous, je bénis ma fille qui vient de ma fille Olga. Alors que toi, tu n'es pas marié à la personne. Et il y a aussi des liens d'âme quand certaines personnes divorcent. J'ai eu à recevoir un couple ici en France avec mon épouse. Ce frère et cette sœur étaient mariés. Mais la sœur avait des problèmes d'intimité avec le frère parce qu'elle disait que ce frère n'était pas comme son ancien mari. Elle avait des liens d'âme. Et j'ai essayé de les conseiller. J'ai essayé de prier avec eux. Mais celui qui veut la délivrance veut la délivrance. Si tu veux la délivrance ce soir, seulement quand je suis en train de parler, la Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole est guérie. Seulement si tu crois, si tu mets ta foi par rapport à ce que je suis en train de dire, je libère seulement ma parole sur toi, ma fille Carole, et tu es délivré de tous les liens d'âme.
Je libère ma pharaon sur toi, ma figura. Tu es libéré de tous les liens d'âme, de toutes les personnes qui t'ont lié sexuellement, qui t'ont lié intimement et qui viennent te violer et qui viennent voler ta destinée et qui viennent salir ton étoile, qui viennent salir ton étoile. Lorsque tu as des liens d'âme et que tu connais peut-être quelqu'un qui est un sorcier, supposons que dans sa loge de sorcellerie, on lui dit maintenant, il faut que tu te souilles. Parce qu'on demande toujours aux sorciers, à tous ces gens qui sont dans des loges, de faire des choses bizarres. On dit, il faut que tu te souilles. Ah, il va dire, ah, il y a Bernadette là-bas. J'ai un lien d'âme. Et le contact est direct. Si tu n'as pas coupé les contacts avec la personne, tu le verras toujours dans tes rêves et il te violera toujours dans tes rêves. Et tu vas te poser la question, mais je suis chrétien, comment ça se passe? Pourquoi ça se passe? J'ai confessé le nom de Jésus. Oui, ton âme n'est pas encore libérée. Ton âme n'est pas encore sanctifiée. Que le Dieu Tout-Puissant vous sanctifie lui-même. Le corps, l'âme et l'esprit, dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Que le Dieu Tout-Puissant vous sanctifie. Le corps, l'âme et l'esprit. Souvent, tu peux dire, mais je ne commets plus de péché avec mon corps, je ne me masturbe pas, je ne regarde pas les femmes, je ne regarde pas les hommes, je ne regarde pas les films pornographiques. Pourquoi ces choses m'arrivent? Mon frère, ma soeur, rappelle-toi qu'il y a des liens d'âme. Il y a des portes que tu as ouvertes et que ces portes ne sont pas fermées. Mais je les ferme ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les ferme ce soir, je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Alléluia, et les liens d'âme sont brisés, les verrous d'âme sont cassés, les liens d'âme sont fracassés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de chrétiens en souffrent, mais puisque ça concerne leur intimité, ça ne se passe pas bien. Et le couple que je vous dis que j'ai reçu ici en France même, je ne veux pas donner les noms, parce que peut-être certaines personnes, vous les connaissez. Ce couple est séparé aujourd'hui à cause des liens d'âme. La sœur dit, ah non, tu n'es pas comme mon ancien mari. Oh, c'est quoi cette histoire? Dieu te donne, tu as la grâce que Dieu te donne un nouveau mari dans le Seigneur. Oh non, oh non, oh non, oh non, que tout lien d'âme. Si tu souffres des liens d'âme dans ton couple, oh, que la grâce de Dieu soit sur toi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que cela soit brisé. Je brise les liens d'âme. 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 Je brise les liens d'âme et je ferme ces portes dans vos vies ce soir au nom de Jésus. Je suis en train de briser les liens d'âme dans la vie d'une sœur ce soir. Je vois ton étoile rebriller. Je vois ton étoile rebriller. Je vois l'étoile de ta vie rebriller. Je vois ton étoile rebriller au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Alléluia. Cette sœur a perdu son mari, un frère dans le Seigneur, à cause des liens d'âme. Et il y en a beaucoup dans les églises. Il y en a beaucoup. Il y a même des hommes de Dieu qui divorcent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas eu le temps de voir un homme de Dieu majeur comme je suis pour demander la délivrance. Oui, il faut toujours demander la délivrance à quelqu'un qui est plus grand que toi, qui peut t'aider. Si tu es lié, tu ne peux pas te délier seul. C'est pour ça que je vous ai dit ici, l'autodélivrance n'est pas possible. On ne peut pas se délier seul. Si tu es lié, comment tu peux te délier seul? C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il a ressuscité Lazare, il a demandé à ses disciples, déliez-le. Il n'a pas dit à Lazare, délie-toi seul. Non, tu as besoin, mon frère. Tu as besoin, n'aie pas honte. Si tu as ces problèmes dans ton couple, que tu sois un homme de Dieu, viens voir ce dont Dieu a mis la capacité sur eux. Dont Dieu a mis la capacité de briser ce genre d'esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu ne peux pas venir me voir là où tu te trouves, que tu sois en Afrique, en Australie, n'importe où tu demande de l'aide à un pasteur, demande de l'aide. Chacun a son appel. La Bible dit que le Saint-Esprit partage des dons à chacun comme il veut.
Je fais par rapport à la force que Dieu me donne. Je vous enseigne par rapport à la connaissance que Dieu me donne. Je vous enseigne par rapport à la connaissance que Dieu m'inspire. Donc, si tu es là, tu peux être super pasteur et que tu as des problèmes de lien d'âme dans ton couple. Il y a des pasteurs qui divorcent aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des hommes de Dieu. C'est des hommes de Dieu, mais il y a un problème. Ils n'ont pas eu l'accueil d'âme. Et ça crée des problèmes dans sa propre famille. Il divorce, il se remarie, il divorce, il se remarie. Et certains pasteurs, à cause des liens d'âme, se trouvent en train de vouloir devenir même des polygames. Non. Je ne veux pas dire que ce n'est pas des appelés, c'est des frères qui sont appelés, mais il y a un problème de liens d'âme. J'ai eu un frère qui était avec moi il n'y a pas longtemps. Son papa était polygame. J'ai voulu commencer sa cure d'âme, je lui ai dit, voilà ton problème. Il a disparu. C'était des problèmes de cure d'âme. Il est avec une soeur, après il soit avec une autre soeur, il va avec... C'est des liens que tu prends. La même chose comme Salomon. Salomon a hérité des liens d'âme de David, son père. On va voir comment l'âme de David s'est liée déjà à la femme de quelqu'un. Il a attendu que la femme meure. Et il est parti directement prendre cette femme. On va le lire. On va lire toujours 1 Samuel chapitre 25, verset 29. On va le lire rapidement. Vous allez voir l'histoire de 1 Samuel chapitre 25, verset 29. Ou on peut lire à partir du verset 27, pour que vous compreniez, c'est Abigail qui est en train de parler là. Et David l'a vu qu'une seule fois. Et vous allez voir, elle va commencer à parler des histoires d'âme entre elle et David. Les liens d'âme. Et quand son mari Nabal meurt, pourquoi elle n'attend pas directement âme? Elle va. Il y avait des liens. Je brise tous ces liens. Si tu as un lien d'âme dans ton cœur en secret, que tu te dis, ah, si mon mari n'est pas là, ou si ma femme n'est pas là, j'irai prendre. Je brise ces liens ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, et je restaure l'amour entre toi et ton mari. Je restaure l'amour dans ton couple. Je restaure l'amour dans ton mariage. Je restaure l'amour dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va lire 1 Samuel 25, verset 27. Accepte ces présents que ta servante apporte à mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon serviteur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon serviteur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient la guerre de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Elle continue. Si s'élève quelqu'un qui te poursuive et qu'il en veuille à ta vie, l'âme de ton serviteur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux la fronde, l'âme de tes ennemis. Mais pourquoi Abigail ne parle que de l'âme ici? Pourquoi la femme de quelqu'un, elle est encore mariée? Elle est encore mariée à Nabal. Nabal n'est pas mort. Elle est en train de parler de l'âme. Son âme était déjà attachée à David. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Alléluia ce soir. Toute personne où ton âme est attachée, je brise ces liens d'âme ce soir. Je brise. Peut-être tu as causé avec un voisin. Ton âme est attachée à ce voisin. Tu attends seulement. Tu veux que le voisin t'appelle. Ou tu as causé avec un collègue de service et ton âme a été attachée à ce collègue de service. Il manque seulement que tu tombes dans le péché. Je brise ces liens ce soir. 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 Et s'il y a l'âme d'un sorcier qui s'est attaché à ta vie et que par l'échelle mystique, ce sorcier monte sur cette échelle pour pouvoir t'attaquer, je brise l'échelle mystique qui passe par là pour t'attaquer.
t'attaquer. Et j'assèche aussi des rivières sataniques par lesquelles l'âme de ce sorcier envahit ta vie et t'épouvante dans la nuit. Au nom de Jésus, quelqu'un peut dire Alléluia. Et tu reçois ta délivrance. Oh, je dis tu reçois ta délivrance. Je dis à quelqu'un tu reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance ce soir, ma soeur. Reçois ta délivrance ce soir. Reçois ta délivrance. Tu peux seulement même toucher l'écran de ton portable ou de ta télé et tu reçois ta délivrance. Reçois-la, 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 reçois-la. Oh yes. Je sens une puissance du Saint-Esprit qui est en train de se dégager de ma vie ce soir pour libérer quelqu'un. Ton âme a été liée à beaucoup de personnes. Tu es un jeune garçon. Tu ne peux pas compter les nombres de conquêtes. Et tu crois que c'est très facile quand tu vas arriver dans le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant vous sanctifie lui-même. Corps, âme, esprit. Tu es une jeune fille. Tout ce qui bouge. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et après, lorsque tu trouves un frère dans le Seigneur, tu ne parviens plus. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'il est beau ou parce qu'il est belle. Sinon, tu vas épouser quelqu'un qui a des liens d'âme et je te dis, tu souffriras. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Tu souffriras. Il y a des beaux diables. Il y a des garçons qui sont beaux, mais qui ont vendu leur âme au diable pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir du succès, pour avoir la gloire. Il y a des femmes qui sont belles, mais c'est des belles diablesses. Oh, je crois que quelqu'un va dire Alléluia. Quand tu es dans le Seigneur, tu épouses une femme parce que tu as une vision. Tu épouses un frère parce que vous avez une vision pour le Seigneur. Si tu trouves un homme qui n'a pas de vision pour Dieu, vous allez être un couple sans vision. Vous allez tourner en rond. Et vos enfants tourneront en rond. Quelqu'un va dire Alléluia. Quelqu'un va dire Alléluia. Et je brise les liens d'âme ce soir. Je dis, je brise les liens d'âme ce soir. Je brise les liens d'âme ce soir. L'âme d'Abigaël était déjà attachée à l'âme de David. Et lorsqu'on a aussi des liens d'âme avec quelqu'un, la personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est quelqu'un qui fait des arts magiques, des pratiques, s'il a un problème, si son maître lui dit, souille-toi avec une dame, ah, mais je te dis, tu seras la première. Ou souille-toi avec un homme, parce que c'est aussi avec des femmes. Souille-toi avec un homme, tu seras le premier frère. Si tu n'as pas demandé qu'on te coupe ces liens, si tu revois des hommes que tu as rencontrés quand tu n'étais pas chrétien dans tes rêves et que les mêmes choses se passent, ma soeur, arrête-toi, demande la délivrance. Si tu revois les filles que tu as connues avant le Seigneur, et que vous êtes bien roulé dans le péché, et que les mêmes choses se passent dans les rêves. Non, il y a un problème. Je bénis ma fille Zora qui vient de se connecter. Non, il y a un problème. Demande la délivrance. Demande que ton âme soit libérée de l'âme de ces personnes. Même étant marié, lorsque un homme meurt, son âme n'est plus attachée à sa femme. Ou lorsqu'une femme meurt, l'âme de cette femme n'est plus attachée à son mari. On va le lire. Romains chapitre 7. La Bible dit ceci. Écoutez bien. Je crois que vous le lisez tout le temps, mais vous ne comprenez pas le sens. Et ce soir, je vais bien vous expliquer. Romains chapitre 7, verset 2. Lisons à partir du verset 1. Ignorez-vous, frères. Paul parle ici de l'ignorance. Donc ça veut dire que lorsque tu es ignorant, comme je vous ai dit la semaine dernière, tu es la proie de l'enfer. Tu es la viande des sorciers qui peuvent égorger. Mais si quelqu'un
qui suit mon émission, quelqu'un qui me revendique comme son père spirituel, là où tu te trouves, je déclare que tu ne seras pas la viande des sorciers qui vont manger cette année. Je déclare que tes enfants ne seront pas la chèvre des sorciers qui vont égorger cette année. Je déclare que ton mari ou ta femme ne sera pas la viande des sorciers qui va être cuit cette année. Au nom de Jésus-Christ. Et je brise tout lien d'âme qui te lie à toute personne que tu as connu comme sorcier au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout envoûtement par des voies intimes. Ce soir, je les brise au nom puissant de Jésus-Christ. Tout envoûtement par des voies intimes, je les brise, je les chasse. Je chasse tout démon d'impureté dans ta vie. Quelqu'un dit seulement Alléluia et reçoit sa délivrance. On continue notre lecture. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur un homme aussi longtemps qu'il vit. Oh, la loi exerce son pouvoir sur un homme aussi longtemps qu'il vit. Mais si l'homme ne vit plus, si tu ne vis plus avec une personne, il y a quelle loi d'intimité encore entre vous? Tu ne vis plus avec une femme, il y a quelle loi d'intimité encore entre vous? Les deux, est-ce que la loi des deux deviendront une même chair? Non. Tu dois briser les liens d'âme. Si tu le vois dans un rêve, tu dois te lever et casser cela, briser, renvoyer ces flèches, te plonger dans le sang de Jésus-Christ, prendre des jeûnes, même s'il faut que tu jeûnes 40 jours, jusqu'à ce que tu brises cela, brise. J'ai fait 2 jeûnes de 40 jours, je ne suis pas mort. J'ai fait 2 jeûnes de 40 jours, je suis vivant. Tu peux jeûner 40 jours comme moi. Que Dieu te bénisse. On continue au verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée. On parle bien de liée. Mariée, liée. Donc, lorsque tu es dans une relation intime, tu es lié. Lorsque tu te masturbes, même tu es lié à un démon de masturbation. Et tout esprit de masturbation dans la vie de qui que ce soit, j'ordonne que vous libérez, que vous les libérez ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je fracasse tout démon de masturbation qui s'est lié à la vie d'un jeune, qui s'est lié à la vie d'une femme, qui s'est lié à la vie d'un mari, qui s'est lié à la vie de quelqu'un, au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est plus adultère en devenant la femme d'un autre. Quand vous lisez ça, qu'est-ce que vous comprenez? Si tu as déjà brisé, si tu n'es plus avec quelqu'un, tu n'as plus de lien avec la personne. La personne ne doit plus faire ses projections astrales, comme on appelle en Martinique, on les appelle des dorlis. Ils te violent, même quand tu ne veux pas. Alléluia. Quand il a envie de faire, il a envie de se souiller, d'amener tous ses souillures, il vient le déverser sur toi dans la nuit. Et tu te lèves, tu te douches, tu dis, ah ouais, ça s'est bien passé la nuit, et tu es fatigué, comme j'ai dit au début, tu ne comprends pas. Il faut te lever, tu brises ces liens. Il faut te lever, tu appelles le nom de la personne. S'il s'appelait Gaspard, tu dis Gaspard, je brise ton lien d'âme entre toi et moi. S'il s'appelait, je ne sais pas qui que ce soit, Antoinette, Jeannette, tu dis Jeannette, je brise ton lien d'âme entre toi et moi. Tu appelles le nom, tu brises au nom de Jésus-Christ. Tu appelles le nom de la personne, tu brises au nom de Jésus-Christ. Tu dis pas l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et en tant que la fille de l'apôtre Apis, je me lève, toi Gaspard, qui viens me violer dans la nuit, qui vient violer mon intimité, je brise cette relation. Parce que tu as déjà demandé pardon. Tu as demandé pardon, mais les conséquences sont là. C'est à toi de briser. C'est à toi de te libérer. Mon peuple périt, faute de connaissance. Vous avez compris ce soir que
Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes souvent lié à quelqu'un. Je suis avec mon mari, je l'aime. Mais mon cœur pense toujours encore à Jean-Paul. Hein? C'est quoi cette histoire? Où tu es dans les moments d'intimité avec ton mari. Tu penses à Julien. Ça, c'est des liens d'âme. Et je dis, ces liens-là doivent être brisés ce soir, ma soeur. Ça doit être brisé ce soir, mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois vivre tranquillement. Tu dois être lié naturellement à ton mari. Tu dois être lié naturellement à ta femme. Pas le mariage, pas le lien du mariage. Et tout ce qui détruit les liens de mariage, tout démon qui détruit les liens de mariage, je les stoppe ce soir dans votre couple. Je les stoppe ce soir dans vos fiançailles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je verse le sang de Jésus-Christ dans votre couple et dans votre mariage. Je verse le sang de Jésus-Christ sur vous. Et j'envoie le feu sur ces démons. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis fire. Je dis le feu sur ces démons. Je dis le feu sur ces esprits. Je dis le feu sur les esprits de lien d'âme. Tout esprit qui te lie encore avec une personne alors que vous, il n'y a plus de relation entre vous. Non. Refusez cela. Alléluia. Refusez cela, c'est des liens d'âme. Tu ne dois pas être marié à quelqu'un et être en train de penser à une deuxième personne. C'est un péché. C'est un péché. Et là où il y a le péché, les démons ont le droit d'y rester. C'est ce que je vous ai dit. C'est le péché qui donne le droit à un démon de demeurer dans ta vie. C'est le péché qui donne le droit légal à un démon. Je vous ai parlé de liens de sang la semaine dernière, jeudi. Et je vous ai dit, lorsque vous allez, vous faites des incisions sur vous, il y a des liens de sang. C'est vous-même qui êtes parti chez le marabout et vous avez invité le démon chez vous. Il est venu tranquillement, il a le droit légal. Si tu ne le prends pas encore, tu le mets dehors, il restera, il te détruira doucement. Quand un démon arrive dans ta vie, ce n'est pas pour te faire du bien, c'est pour te tuer, c'est pour te détruire. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire, dérober. Oui, Satan est un menteur. Quelqu'un peut dire alléluia. Satan est un menteur. Il est dépouillé ce soir. Satan est un menteur. Quelqu'un peut dire alléluia avec moi. Je veux voir des alléluia. Je veux voir des alléluia qui m'encouragent. Je veux voir des alléluia comme des tonnerres. Satan est un menteur, sois libéré ma fille. Satan est un menteur, sois libéré mon fils. Satan est un menteur. Que toute personne, je bénis maman Elisabeth, je bénis ma fille Gora, je bénis ma fille Paulette, je bénis ton alléluia, je bénis l'alléluia de la prophétesse, je bénis Vichel. Satan est un menteur, mon fils, c'est bon ça, Vichel. Satan est un menteur, ma fille Gora. Satan est un menteur, il a menti sur ta vie. Ta vie est bénie. Aujourd'hui, tout lien qui te lie à ton passé, je le brise au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a pris ton étoile, j'ordonne qu'il remette ton étoile au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ton étoile va briller. La Bible déclare que nous avons vu une étoile. Ce soir, l'étoile de quelqu'un brille. L'étoile de quelqu'un rebrille ce soir. L'étoile qui a été salie à cause des liens d'âme, à cause des phénomènes nocturnes, à cause des épouvantes nocturnes. J'ordonne que ces étoiles brillent. Je dis que ces étoiles brillent ce soir. L'étoile de tes enfants brille. L'étoile de ton mariage brille. L'étoile de ton travail brille. L'étoile de tes finances brille. L'étoile de ta santé brille. Ton étoile brille. L'étoile de ton ministère brille ce soir. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire alléluia avec moi ce soir. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Tant que l'homme est vivant, vous êtes liés. Qu'est-ce que ce verset nous apprend encore? Ça veut dire quoi? Si ton mari meurt et que tu le vois encore dans les rêves, c'est quoi ça? Brise les liens d'âme. Si ta femme meurt, tu la vois encore dans les rêves. Non, la Bible dit que tu es déjà dégagé. Elle est au ciel, vous allez vous rencontrer là-bas tranquille. Si elle n'est pas au ciel ou toi tu es au ciel, il n'y a pas de problème. Brise les liens d'âme. Il y a des gens qui souffrent. En tant que chrétien, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu sois chrétien
et qu'on a dit toutes les prophéties sur toi. On a prophétisé, tu seras marié, ton mari t'attend, tu seras marié, ton mari t'attend, et tu vois, et plusieurs hommes de Dieu, plusieurs prophètes donnent toujours les mêmes prophéties sur toi, et que ça n'arrive pas. Il y a un lien d'âme qu'il faut que tu brises. Quand c'est comme ça, regarde autour de toi, regarde ta famille, qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Il y a un lien qu'il faut briser. Soyez une personne qui t'a déjà épousé et qui a pris ton âme. Et à chaque fois, tu penses, on te dit que tu vas te marier. Tu penses toujours que c'est Jules, alors que Jules est païen. Non. On te dit que le Seigneur prépare ta femme pour arriver. Tu crois que c'est je ne sais pas, Justine, alors que Justine n'est encore une païenne. Non. Il y a des liens d'âme. Et ce soir, c'est fini. Je dis à quelqu'un que ce soir, ces choses sont finies. Tout lien d'âme qui dominait sur ta vie, je dis ce soir, ces liens sont terminés, ces liens sont brisés, ces liens sont brisés. Tu ne penseras plus à cet homme. Cet homme n'apparaîtra plus dans tes rêves. Cette dame ne viendra plus dans tes rêves. Au nom de Jésus-Christ, cette fille ne viendra plus te souiller. Ce monsieur ne viendra plus souiller ta vie. Au nom de Jésus-Christ, car sa porte est fermée ce soir. Ces liens sont brisés ce soir. Dis Alléluia avec moi. Dis Alléluia. Est-ce que tu peux partager? Partage l'émission. Partage l'émission avec d'autres personnes. Il y a des personnes tout autour de toi qui souffrent de cela. Ils ont honte de parler. La honte tue. La honte tue. La honte t'amène en enfer. Jésus dit, si vous avez honte de moi, j'aurai aussi honte de vous devant mon Père et mes anges. N'aie pas honte lorsque tu souffres. Viens dire, apôtre Happy, je souffre. Appelle-moi. Dis, je souffre, apôtre. Est-ce que je peux avoir de l'aide? Tu dis comme cette femme cananéenne qui a crié à Jésus, Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. Et plus loin, le chef de la synagogue qui dit, Fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par des démons. Tu as des démons dans ta vie. Et tu sors. Il y a des gens qui sont très bien propres, cravatés. Mais il y a des liens d'âme. Ils sont remplis de démons. Il y a des filles qui ont des jupes droites. C'est parce qu'une fille a une jupe, mais une jupe droite, qu'elle est toujours épousable. Alléluia, 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 alléluia. On n'épouse pas une femme parce qu'elle a mis une jupe droite. On n'épouse pas un homme parce qu'il a mis un beau costume. Non. On épouse un homme parce que Dieu a placé cette personne dans notre vie pour qu'on soit une aide pour la personne. L'amour donne. La Bible dit que l'amour se donne pour l'autre. L'amour donne, l'amour donne. Et c'est par amour que je fais cette émission pour vous. C'est parce que je vous aime. Quelqu'un peut dire Alléluia. C'est par amour que je le fais. Parce qu'il est gratuit. C'est par amour que je le fais. Pour vous libérer là où vous êtes. Pour vous libérer là où vous êtes. La Bible dit que malheur à ceux qui détiennent la vérité captive. Je ne peux pas connaître la vérité. Je ne partage pas avec toi, ma fille Gora. Je ne peux pas connaître la vérité, je ne partage pas avec toi, ma fille Elodie. Je ne peux pas connaître la vérité avec toi, ma fille Paulette. Je ne partage pas avec toi, papa Sibi. Je ne partage pas. C'est par amour que je fais cette émission. Partagez autant, partagez autant. Vous devez faire la publicité de cette émission. Vous devez faire la publicité de cette émission parce qu'après les phénomènes de nuit, on va entrer maintenant comment obtenir vraiment ta bénédiction. Comment faire descendre, ouvrir le ciel pour que ta bénédiction descende. Il y a des prières qui ouvrent le ciel. Il y a des prières qui n'ouvrent pas du tout le ciel. Il y a des conditions dans lesquelles, lorsque tu te mets, le ciel s'ouvre. Et je peux vous dire que j'en ai déjà expérimenté. Le jour où on m'a dit que j'étais stérile et que je ne pouvais pas faire d'enfant, j'ai fait une prière à l'hôpital Bichard. Et le ciel s'est ouvert. 3 mois après, j'ai eu une prophétie qui s'est libérée au Cameroun par un homme de Dieu qui n'était pas présent. Voilà, il y a un homme de Dieu ici. Voilà, on t'a dit il y a 3 mois de cela que tu ne pouvais pas faire d'enfant. Dieu me demande que tu viennes devant, je prie avec toi. Et ma femme me pousse, elle me dit, chérie, c'est toi. La prière a ouvert le ciel. Et Dieu a déposé les semences dans ma vie.
Quelqu'un peut dire Alléluia. Et le même Dieu qui a ouvert les cieux pour moi, ouvre les cieux pour toi ce soir. Ouvre les cieux pour ta famille ce soir. Ouvre les cieux pour tes enfants ce soir. Ouvre les cieux pour ton mariage ce soir. Ouvre les cieux pour ta santé ce soir. Ouvre les cieux pour ton travail ce soir. Il y a quelqu'un qui me suit. Tu as des problèmes d'argent. Tu es en difficulté financière. Tu as une difficulté financière. Là où tu me suis, tu as tellement de dettes que tu te poses la question, faut-il que tu fuis là où tu es? Je vais te dire quelque chose. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en cette parole prophétique que je vais libérer tout de suite, l'huile et la farine ne manquera plus jamais dans ta maison. Tu vendras cette huile, l'huile de cette onction que je libère sur ta vie, et tu paieras tes créanciers. Dieu libère maintenant les cieux et que les finances descendent dans ta vie. Dieu met devant toi quelqu'un qui va t'aider à payer tes dettes. Dieu met devant toi et cette personne va t'aider à payer tes dettes et cette personne va te propulser dans ta destinée. Dis seulement Alléluia avec moi et tu reçois. Je suis en train de parler et l'Esprit de Dieu me dit que c'est une sœur. L'Esprit de Dieu me dit que c'est une sœur. L'Esprit de Dieu me dit que c'est une sœur. Et je ne veux pas dire ton nom, mais reçois cela. Mets ta main sur cette main bénie. Mets ta main sur cette main bénie. Mets ta main sur cette main bénie. Mets ta main sur cette main bénie sur ton écran. Et reçois cette tension financière. Reçois cette tension financière. Je la libère sur toi. Je la libère sur ta vie. Tout ce que ta main touche est béni. Tout ce que ta main touche est béni. Tout ce que ta main touche est béni. Tout ce que ta main touche prospère. Tout ce que ta main touche prospère. Tout ce que tu touches prospère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, si tu dis Alléluia, tes problèmes financiers vont être résolus. Et lorsque ça va être résolu, je veux que tu m'appelles pour témoigner. Je veux que tu témoignes. Ceux dont Dieu touche par cette émission, ne gardez pas le témoignage pour vous. La Bible dit que je dois proclamer les paroles de l'Éternel. Je dois proclamer dans le livre de Somme. Je dois dire ce que l'Éternel a fait pour moi. C'est bien de témoigner pour que Dieu, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Et il dit, je dois témoigner ce que l'Éternel a fait. Je dois dire ce que l'Éternel a fait. Le témoignage, c'est une bonne chose. Il faut témoigner, mon frère. Il faut témoigner, ma soeur. Somme 105, à partir du verset 1. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. C'est un témoignage. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de tous ses merveilles. C'est le témoignage. Somme 105. Parle des merveilles de Dieu. Lorsque tu parles des merveilles de ce que Dieu a fait dans ta vie, Dieu refait encore d'autres. Donc tu lui rends gloire et le ciel s'ouvre. Dieu aime qu'on lui rende gloire. Quand dans une émission comme celle-ci, Dieu fait quelque chose dans ta vie, appelle-moi. Comme ça, on fera des émissions en direct, comme mon fils qui a fait, je crois, il y a une semaine de cela. Dieu l'a complètement béni. Dieu l'a beaucoup béni. Si tu as été béni ce soir, donne-moi ton témoignage. Je veux que tu m'appelles dans la semaine où tu envoies un message sur notre site de la maison de prière et tu me dis quand tu pourras donner ton témoignage et je te donnerai 10 minutes pour que les autres soient bénis. La Bible dit parler de tous ces merveilles. Il faut parler des merveilles de Dieu, c'est ton témoignage. Dis ce que le Seigneur t'a fait. Si ce soir tu as été libéré des liens d'âme qui t'empêchaient d'entrer dans ta destinée ou dans ton mariage, témoigne. Pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Je suis sûr que beaucoup ont été libérés ce soir. Je suis sûr que beaucoup de frères ont été libérés. Beaucoup de sœurs ont été libérés. Beaucoup de gens ont été libérés ce soir. Parce que l'onction que j'ai sentie sur moi ce soir était très forte. Cette onction a été manifeste pendant toute l'émission. Je veux qu'il y ait un témoignage. Je veux que quelqu'un appelle pour témoigner. Et je bénis Dieu pour ceux qui sont en France. Je bénis Dieu pour ceux qui sont dans l'île de France. Et si vous avez des frères, des sœurs au niveau de la France, demandez-les de nous rencontrer à la maison de prière pendant nos réunions. Souvent, on se réunit le mercredi de 19h à 20h30. Et on se réunit aussi le dimanche de 10h à 13h.
au 28 30 rue Raymond Bros, 93 430 Villetaneuse. Vous avez tout sur le site. Vous avez tout. Vous demandez à vos frères. Sinon pas là où, si souffrent de ce genre de phénomène, si vous avez des sœurs au niveau de la France qui souffrent de ce genre de phénomène, vous pouvez les confier à l'homme de Dieu. Vous pouvez le confier. Va voir l'homme de Dieu. Il y a des endroits où tu es, mais personne ne s'occupe de toi. Parce que Dieu n'a pas ouvert le cœur à cet homme de Dieu de s'occuper de toi. Donc tu dois aller vraiment là où on s'occupe. Si un homme de Dieu qui peut t'aider, il doit t'aider. Alléluia. Je dis alléluia ce soir. Je bénis Dieu pour cette émission. Je bénis tous ceux qui l'ont suivi. Je bénis ceux qui sont en Afrique. Je bénis ceux qui sont en Côte d'Ivoire. J'ai vu beaucoup de personnes de la Côte d'Ivoire, ceux du Cameroun. J'ai vu quelques personnes du Cameroun ce soir. Je n'ai pas vu les gens de l'Afrique du Sud. Je bénis ceux de l'Australie. Je bénis ceux de la France. Je bénis tous ceux même qui ont été connectés et que je ne les ai pas vus. Shalom, shalom. Et je loue le Seigneur pour vous. Chacun va dire avec moi, j'ai gagné. Mes ennemis ont perdu. J'ai gagné. Satan a perdu. J'ai gagné et les sorciers ont perdu. J'ai gagné et les maris de nuit ont perdu. J'ai gagné et les femmes de nuit ont perdu. Au nom de Jésus-Christ, je suis libre. Je suis libre des liens d'âme. Je suis libre des liens de sang. Je suis libre des maris de nuit et des femmes de nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis libre. Jésus-Christ m'a affranchi et je suis libre au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous bénis, je vous bénis. Je bénis tous ceux qui ont été connectés. Rendez-vous jeudi à la même heure et sur la même chaîne. Je bénis chacun de vous. Je bénis Dieu. Continuez à prier pour nous. Continuez à prier pour nous. Que cette émission fasse longue vie et qu'on puisse améliorer notre qualité d'image. Et si Dieu vous met à cœur de participer à la télévision qui va être faite bientôt, faites-le selon les moyens que vous avez. Donc nous voulons améliorer la qualité d'image pour atteindre aussi beaucoup d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. C'est l'apôtre Happy Dieudonné qui était avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que les merveilles du Seigneur soient avec vous cette nuit et que les anges de Dieu campent autour de vous et que ce que Dieu a prévu pour vous pendant cette semaine, que vous puissiez la voir. Que demain mardi soit béni. Que mercredi, tu sois dans la victoire. Que jeudi, tes ennemis soient sous tes pieds. Que vendredi, tu sois un vainqueur. Tu marches en vainqueur, en conquérant. Et que samedi, que tes ennemis essuient la défaite devant toi. Et que dimanche, tu viennes glorifier ton Dieu pour tout ce qu'il a fait dans la semaine avec nous, dans la maison de prière. Béni soit le nom du Seigneur. Je vous bénis. À jeudi. À tous. Seigneur, je te bénis pour cette émission.